La radio Principe Actif accueille le 2-7 pour un podcast travaillé et produit en commun. Bonjour Manu, mais bonjour à toi Lucille, Bonjour à vous deux. plus communément appelé Semilu. Tu peux s'il te plaît en quelques mots te présenter ton âge, où tu résides, ta taille en centimètres et surtout ta première inscription ou en activité ou en licence sportive peut-être quand tu étais pitchoun. Waouh. Ah, alors On veut tout Alors, savoir. J'ai 32 ans. J'habite à Quitbeuf. C'est un petit village entre Évreux et le Neubourg. Je fais 1m80. 180 cm. 180 cm. Et ma première inscription, ça devait être au club d'athlétisme des Issureurs. Dans ta famille, était présent de l'art, de la culture. Oui, plutôt. J'ai deux parents instits, donc c'est un peu obligatoire entre guillemets. Et ils nous ont emmenés voir pas mal de choses. Et puis on avait une pratique assez naturelle du dessin. Donc il y avait Les la arts Camif et puis à côté des bouquins d'art. c'est ça C'est ça, et la redoute. Ton parcours justement, Plis, c'est quoi? C'est l'école des beaux-arts? C'est être autodidacte ou c'est des tutos sur internet? C'est total autodidacte. J'ai jamais, même les tutos, je les ai pas fait, quoi. Autodidacte depuis Ouais, toujours. Ça veut ouais. dire que tu crayonnais en cours quand d'autres Ouais. étaient plongés à écouter le prof, tu Ouais. dessinais déjà sur tes feuilles, sur tes cahiers, c'est vrai? Les profs avaient admis que je dessine tout le long du cours et je le fais depuis que je suis toute petite, quoi. Je me rappelle pas d'une période où j'ai pas dessiné. Alors tu es artiste peintre, il y a un terme pour te qualifier. Qu'est-ce que tu préfères qu'on dise de toi? Moi je dis plasticienne parce que je Plasticienne. trouve que ça englobe plein de trucs et vu que je suis pas que sur la peinture, ça marche bien dans la côté je vais essayer d'autres matériaux. Mais Justement, tu utilises quel type de matériaux pour peindre? Quels outils? Alors, Ouais, pour quels pas- outils le dessin pur et dur, ça va être beaucoup au Posca ou au marqueur Molotov. Et après, les peintures, c'est de la peinture de bâtiment, enfin de mur. Pochoir, sans pochoir, Pas de pochoir. main levée. Oui, Waouh. ouais, j'aime bien. Je crois que je serais incapable de faire des tracés avant. Il y a parfois des gens qui me demandent un visuel. Et je leur dis que vraiment, si je leur donne, ce sera pas la même chose. Donc, j'ai abandonné l'idée. Justement, est-ce que c'est facile de qualifier ton style? Parce qu'on peut évoquer le tracé direct. Ouais. Tu pars un peu comme ça, et c'est compliqué de gommer derrière, hein, ça c'est un autre sujet, mais c'est du tracé direct. Comment tu peux le nommer autrement? T'as un style en particulier? Bah, il y a eu le mot doodle qui a été un peu démocratisé avec le. Il y a un cirque qui passe, c'est pas grave. Ouais, Je fasse une annonce de cirque. Non, non, mais on peut faire les clowns. Le doodle art, le mot doodle art a été un peu démocratisé avec Mister Doodle. Je sais pas si vous voyez. Non. C'est Alors, un pas du arrêt total, vous regarderez, qui fait vraiment de l'accumulation de dessins très rapide, direct sur les murs et sur absolument tout d'ailleurs. Et du coup, c'est un peu ce mot-là qui revient dans ma génération. Après, c'est le principe d'accumulation, c'est-à-dire que laisser un mur avec un espace blanc, c'est compliqué, quoi. C'est venu comment? C'est venu en dessinant. Ouais. J'ai pas suivi comment je suis arrivée à ça, mais Mais ton premier mur? Mon premier mur. C'est un mur que tu empruntes comme ça dans la rue ou Ah non, moi, je suis t'as un très, tonton qui te propose? Non, mon premier vrai mur, je pense que c'était Sport, les toilettes de la brasserie, quand ils ont ouvert il y a 5 ans. Et j'avais fait des trucs sur des armoires, j'avais dessiné, mais le vrai boulot public que j'ai fait, c'était Sport, je pense. C'est un chemin incroyable parce que on le comprend dans ta réponse précédente, c'est qu'en gros, ça t'a porté. Il n'y avait pas d'objectif ou de ligne tracée sur un jour peut-être en vivre, même si inconsciemment tu avais peut-être ça en tête, hein, ce milieu. Et aujourd'hui, tu te retrouves même à donner des cours à la Maison des Arts d'Évreux. Ouais. C'est énorme. Oui, C'est venu mais comment ça? C'est un petit hold-up, je suis contente. Parce que Pourquoi c'est vrai hold-up? que c'est difficile, parce que c'est dur de devenir, de vivre de son art. Et j'ai rencontré des tas d'artistes et c'est vrai que
bah, c'est compliqué. Il y a un rapport à l'argent qui est obligatoire si tu en fais ton métier. Et c'est quelque chose que je voulais pas du tout au début. J'étais très Tu as du frileuse. mal à être ta propre VRP, ta vendeuse. Parce qu'un artiste, ça doit faire ça aussi. Bah, c'est La ça. création et la vente. Tu es obligé Et la de te promotion. défendre, c'est Ouais. ça. Après, c'est aussi une question de rencontre, en fait. Donc, j'ai eu toujours la chance de rencontrer plein de gens qui me supportaient et qui me vendaient. Donc, et je suis bosseuse, et puis le contact se fait souvent bien. Je pense pas que je sois la meilleure pour me vendre, mais le fait est que là, ça fonctionne, et que plus tu fais de projets, plus les gens savent comment tu travailles. Et que si bah, tu es un petit peu carré, normalement, ça tourne bien, quoi. Et donc, tu intègres la Maison des Arts. Et donc, je fais partie de la Maison des Arts depuis... Enfin, c'est ma 2e année. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours ouvertes et tout le long de l'année. J'ai donc 3 cours cette année. Je vous dis quoi? Bah, ça s'appelle comment? Ouais, tu enseignes Alors, quoi? Attention. attention. Il y a un premier cours qui est le lundi après-midi, qui est peinture et matériaux. On bosse un peu le dessin, mais c'est pas forcément le truc central. Et on fait notamment du tufting, qui est un... Explication de texte, madame la professeure. Le tufting, c'est un pistolet qui envoie de la laine sur une toile, en gros. Et du coup, on peut faire des tapis. Et c'est assez ouf. C'est pareil, toutes les personnes qui ont eu Insta se sont fait arroser de vidéos tufting, parce que ça a été une grosse mode. Donc on fait ça, et puis on fait pas mal de construction, de choses comme ça. Le lundi soir, on est vraiment sur du dessin, peinture, et puis de la recherche. Alors, pas forcément de la technique de peinture, mais plus des idées, trouver un style, etc. Et le mercredi après-midi, j'ai des enfants de 10 à 12 ans. Et on fait plein de choses différentes. On va faire plein de choses différentes. Du coup, on sent bien euh, polyvalente, tu Ouais. pratiques et tu enseignes, tu fais des fresques de grande ou de plus petite taille, tu décores des espaces, des lieux ouverts ou fermés. Il y a quand même quelque chose que tu préfères ou non, il y a pas de kiff plus qu'un autre sur... Les fresques, j'aime vraiment, vraiment bien. Je Pourquoi trouve que, bah, déjà, je trouve ça hallucinant que les gens me laissent leur mur en totale confiance, en ne sachant pas ce que je vais faire, puisque je leur donne pas de visuel. Et tu transformes vraiment un lieu. Donc, c'est assez dingue. Il y a pas mal de fresques qui sont aussi participatives. Donc, tu rencontres plein de gens. T'es là pour parler, pour rendre l'art accessible. Donc, il y a un côté aussi dialogue qui est hyper chouette, plutôt que d'être enfermé un peu tout le temps dans son atelier. Donc, ouais, les fresques, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça veut dire que par exemple, tu peux commencer une fresque, tu ne présentes pas ce que tu vas faire, mais tu as une idée forcément. Mais par exemple, au gré de l'échange avec soit des particuliers, soit les commanditaires ou les gens qui passeraient, ça peut aussi t'inspirer et faire évoluer ou un peu à transformer ton œuvre. Carrément, Ouais. carrément. Bah, souvent, quand c'est enfin, vu que c'est des commandes, on établit quand même certains éléments. Il y a des gens qui vont dire c'est free total, donc on aime ce que tu fais de manière générale, vas-y. Et parfois, on va me donner des listes de mots, de choses importantes. Tu vois, il y en a eu une dernière où on m'a dit la nature, le côté normand, enfin les animaux de Normandie, le dialogue entre humains, et c'est un peu 3 éléments qu'on me donne, et moi j'en fais ce que je veux, quoi. Waouh, impressionnant. Tu évoquais la notion de dialogue, on y viendra très certainement, pardon. Il y a eu cette rencontre dominicaine, moi j'ai lu le papier de Oui. David Chappelle, qui est magnifique, 2 pages magnifiques. Ouais. Moi je trouve que c'est du beau journalisme ce qu'a fait David Je le remercie. ce jour-là. Et concrètement, il y a 2 choses. Concrètement, il y a une dame qui t'a dit c'est moche. Pas qu'une. Ouais, plusieurs qui t'ont dit c'est moche. Est-ce que c'est violent? Comment on reçoit ça? Alors, c'était pas violent mais il était vachement bien ce moment, en fait. J'en ai reparlé avec David Perrault, qui chapeaute un peu le projet aussi. Il y a eu une grosse vague sur Facebook. On rappelle, tu dois tu dois peindre sur un château d'eau Ouais. aux Dominicaines à Évreux. Voilà. Et du coup, il y a eu une espèce d'article sur la ville d'Évreux pour annoncer un peu les choses. Et les gens m'ont lynché, quoi. Enfin, il y a eu quand même un cumul de commentaires. Et en fait, ça... Violent. Bah, c'est toujours pareil. C'est que c'est violent, mais c'est des gens qui s'ennuient. Donc, c'est pas...
tu sais que c'est pas enfin qu'il n'y a pas un côté ils n'ont pas envie de te buter quoi. Mais au début ça me faisait rire, au fil des commentaires beaucoup moins, et ça m'a mis un vrai coup. C'était un peu bizarre, j'étais un peu dégoûtée de subir ça. Surtout que je trouve que l'initiative est hyper chouette. Enfin, c'est quelque chose de moderne aussi. C'est normal que ça plaise pas à tout le monde, mais il y a une manière de dire les choses. On peut dire j'aime pas, j'aurais préféré un cheval qui court sur la plage. Là, c'était vraiment agressif, quoi. Donc tu es allé au-devant de la population Ouais. pour présenter ton œuvre, accompagné du maire d'Évreux. C'est ça, avec le maire d'Évreux, le chef du service eau, David Perrault, et puis Anne Jaillette de la Maison des Arts. Face à des habitants. Et il y avait les habitants. Et je m'étais dit, en vrai, ils vont pas le faire. Mais du coup, vu que ça avait été hyper absorbé, c'était intéressant parce que moi, j'étais pas choquée, vu que je savais. Et j'ai réussi à leur répondre, je pense, relativement bien et calmement. Donc, Est-ce que justement, ce jour-là, tu as touché du doigt ce qui pourrait être l'apprentissage à l'art? Parce que finalement, es venu tu viens déposer dans leur jardin ou au bord de leur fenêtre une œuvre d'art. Et c'est peut-être des gens qui n'ont jamais été confrontés à l'art. Mais c'est ça qui est assez marrant aussi, c'est que c'est même pas tant de pas être confronté à l'art, c'est que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas du tout. Je comprends encore une fois que, en effet, leur fenêtre est vraiment devant le château d'eau. Je comprends que pour eux, ça puisse être un peu violent. Et en fait, en discutant, il y avait notamment un monsieur qui me disait qu'il aimait pas trop, qui après est venu me voir en me disant « Oh, bon, finalement, en grand, c'est pas plus mal », et qui m'a ramené un pot qu'il a chez lui avec des motifs qui pourraient faire penser qu'il y avait les mêmes couleurs que le château d'eau. Et c'est devenu un moment très sympa. Donc en fait, en discutant, en montrant que moi je fais mon travail, on a la possibilité de faire ça, c'est pas pour embêter les gens, c'était assez chouette. Après, il y a des gens qui resteront braqués, c'est normal. Et tu vas le peindre au printemps, c'est ça? Oui, normalement. Donc tu vas monter à 29 mètres. Nacelle. Je sais pas encore. Cordage. Je sais pas. Je vais peut-être passer mon permis de cordiste et puis je vais voir s'ils n'ont pas une nacelle suspendue. Il y a un gros travail je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ils font des travaux sur le château d'eau avant. À rénovation, oui. Voilà, ils font une rénovation et c'est pour ça qu'ils ont proposé ce projet après de décoration. Mais c'est un kiff de dingue, non? C'est assez ouf, ouais. Surtout qu'il y avait vraiment le côté, j'avais fait Gravigny, c'était quand même un gros mur pour moi. Et j'étais vas-y, je veux faire plus grand. Mais château d'eau, j'avais pas capté que... Et là, tu auras un public, en fait. Les personnes que tu as rencontrées, certaines sont fightées, d'autres étaient gentilles. Tu les auras, parce que ça va pas se faire en 3 jours. Non, je pense pas. Combien? Tu estimes à combien? Je sais pas. Voilà. Free. Je bloque un mois. Un mois. Donc là aussi, ça va nourrir, ça va être intéressant, non? Ouais, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit de vraiment pas hésiter. Et puis justement, moi, j'ai l'expérience de Gravigny où les gens étaient hyper... Ils venaient, ils faisaient l'effort de venir jusqu'au bas de la nacelle pour me parler, pour me demander ce que ça représentait, etc. Bon, clairement, quand je serai tout en haut, on se parlera pas. Mais je leur ai dit, au contraire, de venir me voir, qu'on discute, qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Eh bien, le mieux, c'est d'illustrer ton propos et mieux te découvrir en images avec des réalisations ou ton travail et puis aussi en musique parce que tu es venu avec 2 morceaux de ton choix. On parlait justement de ce château d'eau, projet incroyable, format et volume incroyable, où il va falloir monter. Là, il y a une forme d'appréhension. Tu découvres cette proposition, on te sollicite. Je crois qu'il y avait eu un peu un appel d'offres. Hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est toi qui le remporte. Au départ, on se dit pas, bon, vas-y, on fait le challenge, mais oh mince, c'est moi. Bah, c'est trop bien, mais oh mince, c'est moi. Et comment on fait? Parce qu'effectivement, tu parlais de nacelle, tu parlais d'organisation, de logistique. Dans ton travail, tu es obligé de renouveler aussi à la fois ton carnet d'adresses, mais aussi ton fonctionnement. Carrément. Non, mais en fait, c'est ça qui est... je pense que je finirais par faire des vidéos de tout ce qui entoure aussi le métier d'artiste, parce que si c'était que dessiner, ce serait vraiment génial. Un jour, peut-être, j'aurais des gens que je pourrais leur dire, vas-y, fais les devis. Va chez Point P. Va chez Point P demander une ristourne. Et en fait, en plus, sur le château d'eau, quand j'ai répondu à l'appel à projet, ils se sont gourés et ils avaient mis 50 mètres.
Et 50 mètres, en vrai, je pense que je mourrais dans la seconde. Et c'est descendu à 35, et là, c'est descendu à 29. Donc, en fait, je suis hyper contente. Je suis très rassurée. Mais en effet, il y a tout un boulot au niveau des peintures. Moi, je bosse avec Tolins d'Evreux. Il y a tout un boulot pour savoir quelle peinture on va mettre pour qu'elle tienne correctement, que la couleur bouge pas dans le temps. Il y a le boulot parce que c'est moi qui loue les nacelles. Il y a la question de qui va être avec moi, parce que tu peux pas monter seul. Enfin, tu es obligé d'avoir quelqu'un au sol, ce qu'on va représenter, et puis tout un panel de choses. C'est à la fois intéressant et ça pique dans ton travail, ça le fait bouger, mais en même temps, c'est pénible. Non, rien n'est pénible. Ouais, non, il y a des trucs qui sont pénibles. Après, c'est hyper intéressant parce que tu rencontres des gens. Mais comme quand j'ai passé le permis nacelle, c'est avec des gens du BTP, on n'est vraiment pas dans le même monde, on n'a pas les mêmes valeurs non plus, par exemple, féministes. Et en fait, c'est cool de se retrouver à parler avec des gens qui sont pas comme toi, tu vois. Enfin, il y a un intérêt là-dedans. Là, j'ai rencontré le service des eaux, enfin, c'est un délire, en fait. Ce qui se passe dans les châteaux d'eau. Je suis rentrée dans le château d'eau, c'est trop bien. C'est plein de petites choses, ça, c'est pas chiant. Le côté chiant, ça va plus être de gratter. Tu vois, typiquement, l'appel à projet, c'est chiant à faire. Faut écrire des jolies phrases pour essayer de convaincre. J'aime pas ça, quoi. Alors, vous êtes en train, amis internautes, amis amateurs du 2-7 ou de la radio Principe Active, pour certains, certaines, de découvrir ce milieu. Moi, je suis complètement converti, on va dire la vérité. Tu as un truc, mais en face de moi. Tu m'avais dit en micro une fois que tu ne touches à tout et que pour répondre à une demande un soir au cube, que sais-je, une organisation de Marie Curie ou de quelqu'un, une sollicitation, tu t'étais retrouvé un peu en urgence, peindre des mugs. Oui. Voilà. Oui. Donc ça veut dire qu'on fait des tout petits formats, des tout petits volumes, des tout petits objets, alors que, comme l'évoquait Manu, tu fais de grandes fresques et tu vas faire un château d'eau. C'est pas du tout la même approche. Et pourtant, tu arrives à conserver ton empreinte et ta touche. Mais c'est... en fait, je crois que j'ai une maladie. J'ai vraiment envie de tout faire. Donc j'ai envie de faire des tasses. Là, j'ai envie de faire des assiettes, alors plus décoratives, mais à voir si elles peuvent être utilisées. Il y a une grosse série là-dessus qui sort. J'ai envie de faire des t-shirts. J'ai envie de tout faire. Et du coup, des fois, je me perds un peu aussi. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient il faut que tu te concentres sur un truc. Soit tu fais des toiles, soit tu fais des tasses, soit tu fais des fresques. Et au final, tu touches plus de gens aussi. C'est-à-dire que typiquement, tu vois, la soirée de Marie Curie, je ne vais pas me ramener avec une toile de 2 mètres sur 2. Ça n'a pas de sens. Donc, tu as des petits objets, tu vas rencontrer des gens. Et en fait, à chaque événement, tu rencontres une nouvelle personne qui va t'amener vers autre chose. Chez nous, en fait, on a des œuvres d'art et on ne le sait pas. Ce sont nos vinyles. J'ai appris que les pochettes vinyles de disques, les disques. Oui. J'ai appris que tu allais faire des pochettes. Oui. Ouais. C'est un nouveau défi. Ça C'est un nouveau défi pour toi. En fait, j'avais déjà fait une pochette d'album il y a très longtemps. C'était une de mes premières commandes pour un groupe de copains montpelliérains qui fait du jazz New Orleans, qui s'appelle les Cannibal Dandies. Si vous avez l'occasion, c'est merveilleux. Et j'avais adoré l'exercice parce que tu as les sons en avant-première et puis tu essaies de te les mettre pour voir ce que ça t'inspire. Et puis, c'est un gros boulot, quoi. Enfin, il y a quand même... Et là, c'est le groupe Denver, du coup, que j'ai vu pour la première fois en concert ce week-end chez Sport, justement. Et c'était hyper bien. Donc, je suis encore plus contente de faire leur pochette. Et ouais, c'était hyper cool. C'était très naturel. C'est free ? T'as des contraintes sur ce que devra représenter la pochette ou tu fais ce que tu veux ? On en a pas mal parlé parce que forcément, tu vois, faut pas partir dans tous les sens non plus. Et puis, il y avait une question de timing qui était assez serrée. Mais en discutant, c'était vraiment naturel. Il n'y a pas eu 150 questions à se poser. Moi, j'envoie toujours 2-3 visuels différents pour voir vers quoi on penche. Et Jérémy, il a retravaillé certains visuels. Il a repris des bouts, il a recroisé des choses, ce qui n'est pas évident avec du doodle. Et le rendu est très sympa. Je suis très contente. Tu évoquais toute une série d'interventions sur des tasses, sur des formats, etc. Tu as un cerveau en hyperactivité. Est-ce qu'une artiste... Non, mais sans rire. Le mot est peut-être un peu fort. Mais est-ce qu'une artiste peut faire pause en disant là, je réfléchis plus, là, je ne pense plus à de l'art? Non, mais en vrai, c'est un enfer. Mais je me suis auto-diagnostiquée hyperactive là, il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, j'arrive pas à... Tu vois, c'était les vacances, j'ai des enfants. L'idée... Enfin, j'ai énormément travaillé l'année dernière. L'idée, ce serait de se reposer un peu, peut-être.
Et j'y arrive pas, quoi. Enfin, tu vois, là, je fais une fresque chez Siloge à Évreux, et le soir, je rentre, je couche mes gamines. Je pourrais aller me poser devant une série, mais en fait, j'ai envie de dessiner. Du coup, c'est vraiment un truc presque un peu maladif, quoi. Mais c'est cool. C'est pas, je souffre pas. Tu sais, je connais des cadreurs qui regardent un film et qui analysent chaque plan. Ben oui, non, mais évidemment. Regarde face à toi. Mais c'est bien, c'est la passion. Est-ce que tu prends le temps aussi quand même de regarder ce que font les autres? Est-ce que par exemple, ce milieu, c'est quelqu'un qui va voir des expos, qui rentre dans des galeries? Et si oui, est-ce que ça peut être inspirant ou de belles découvertes et ça peut nourrir un peu la démarche? Ouais. Carrément, de fou. Des expos, j'en fais un peu moins. Après, là, c'est chouette aussi avec la Maison des Arts parce que du coup, on y va et on y va plusieurs fois sur la même expo. Donc, c'est hyper intéressant ça à faire de revenir plusieurs fois sur une même œuvre. Mais je regarde beaucoup de choses à Rouen. J'ai vécu à Rouen pendant 10 ans, donc tu as quand même une pluralité assez importante. Et oui, ça nourrit à mort. Et Insta est mon ami aussi. C'est-à-dire que je suis des artistes que je ne peux pas voir. Je pense à une artiste parisienne très connue, c'est Inès Longévial, qui fait des toiles hallucinantes. Je n'en ai jamais vu en vrai, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être devant. Mais je trouve son travail hyper intéressant et je suis vraiment derrière elle, entre guillemets, quoi. Je regarde ce qu'elle fait, je suis sa manière de travailler, etc. Il y a des rencontres. Pardon, je t'ai coupé. Désolé, je te présente. Non, je t'en prie. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été marquantes dans ton parcours? Des personnes qui t'ont dit putain, il y a quelque chose, vas-y, continue, creuse. Bah, c'est que ça, sinon tu le fais pas, je pense. Moi, à la base, j'ai un syndrome de l'imposteur, mais c'est un monstre, quoi. Donc, si les gens te disent pas que c'est bien, tu montres pas. Enfin, tu continues de dessiner parce que c'est un besoin. Mais si les gens te poussent pas, tu vas pas le faire. Et il y en a. En fait, c'est que ça. J'ai eu trop de chance. J'ai eu que des gens qui me poussaient à faire les choses. Peut-être que ça se provoque aussi. Ça se provoque, mais par exemple, je suis en galerie maintenant à Rouen. Je les ai contactés quand ils ont réouvert sur Insta, vraiment de manière est-ce que vous prenez des artistes? Je suis jamais allée dans des galeries des marchés, par exemple. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire pour l'instant. Mais on sent que le côté VRP, c'est pas ton truc. Non, vraiment pas. Moi, je peux sourire comme ça, mais j'ai pas envie de défendre en disant que ce que je fais est génial, c'est pas mon truc. Et en fait, les choses se font assez naturellement. Enfin, encore une fois, je mesure ma chance. C'est trop bien, quoi. Enfin, tout évolue et c'est hyper chouette. On a parlé de ce château d'eau à venir. C'est au printemps, au beau jour? Ouais. Là, il y a plus. Pochette d'album qui va sortir, qui va faire parler d'elle, un groupe ô combien sympathique et qu'on affectionne sur Antenne Le Principe Actif, mais que le 2-7 aussi kiffe et valide. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on va pouvoir découvrir de toi? C'est quoi l'actualité? Là, tu dis à la Siloge une fresque? Ouais. Une façade d'immeuble? Non, c'est dans leurs locaux. D'accord. C'est dans leur bureau et je posterai prochainement quelque chose là-dessus. Et puis, en fait, c'est ça qui est aussi compliqué avec le métier d'artiste, c'est que tu sais jamais ce que tu vas faire. J'ai pas de programme de l'année. Je sais qu'il y a le château d'eau à un moment. Je sais que les vacances scolaires, en règle générale, il y a des interventions avec les enfants, mais tu sais... Il y a des cours quand même à la Maison des Arts. Il y a les cours à la Maison des Arts, ça c'est un rythme un peu établi. Je vais aussi faire une fresque, mais qui sera imprimée sur bâche dans un festival à Villard-de-Lans, dans le Vercors. Et là, par exemple, tu parles de galerie à Rouen, il faut alimenter ou tu as déjà fait suffisamment de production et de matière pour... J'ai vendu. D'accord. Donc il faut que je réalimente. Félicitations. Voilà, c'est ça la question que j'avais demandé. Ouais. Et puis c'est vachement chouette parce que c'est un nouveau lieu et Rouen, c'est bien que ça s'enrichisse de nouvelles galeries et de nouveaux lieux d'exposition. Donc ça, toujours à fond. Et puis j'essaie de bosser aussi pour moi. Je fais des commandes de toiles pour les gens. Donc j'ai pas mal de travail. Et je vais essayer de sortir des t-shirts. Ah, ça on attend. Avec une personne charmante que j'ai rencontrée grâce à une personne sympa présente dans la pièce. As-tu un projet foufou? Un truc qui te tient à cœur depuis des années, que tu n'as pas pu concrétiser encore, mais que tu voudrais développer je sais pas. Tu me poses une colle.
Non, mais château d'eau, déjà, je trouve que c'est bien foufou. Non, j'ai pas de... Je m'étais mise à la céramique avec des céramistes de Rouen qui s'appellent les Dallo, qui font des choses absolument exceptionnelles. Je vous conseille aussi de les découvrir. Et ça, j'aimerais bien l'exploiter aussi, parce que c'est vraiment un autre boulot. Alors, ça reste dans mon style aussi, c'est ça qui est assez marrant, tu vois, tu le disais tout à l'heure sur les formats et tout, mais... Et j'ai beaucoup d'idées, de choses que je veux faire, et je ne trouve pas le temps de le faire. Mais la céramique, j'aimerais bien vraiment exploiter ce truc-là. C'est hyper agréable à faire. Plasticienne. Plasticienne de ouf. Validé. On parlait de rencontres tout à l'heure, mais il y a bien des anecdotes, au-delà de celles et ceux que tu as eu comme échange, par exemple, avec les gens au pied de ce projet Futur Château d'eau. Est-ce qu'il y a quand même, l'avait évoqué Manu, une rencontre, alors il y en a plein, mais il y en a quand même peut-être une plus parlante qu'une autre. Est-ce que des fois, c'est tout bête, c'est dans la famille le soutien parce que des fois, un artiste, il est sans filet. Et si on n'a pas, quand on ne travaille pas, un toit ou un compagnon, peut-être que c'est un compagnon, le compagnon. C'est peut-être un compagnon. Il y a quand même quelqu'un qui est... De toute manière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si les gens ne te soutiennent pas, ça ne fonctionne pas. Ce que j'aime, en effet, chez mon compagnon, au-delà de sa personne, c'est qu'il m'aide beaucoup à faire évoluer les choses. Il me dit toujours de dessiner plus grand, il me dit toujours d'essayer certaines techniques. Tu vois, la céramique, typiquement, on a passé une soirée à réfléchir à ce que je pouvais faire avec, et il me trouve des idées de ouf. Et surtout, il me dit quand c'est pas bien. Et ça, c'est hyper important. De ne pas avoir des gens qui disent tout le temps « Waouh, c'est génial !» C'est pas toujours génial. On va bientôt conclure. Il va être difficile, en tant que maman, d'interdire à tes filles de dessiner sur les murs, non ? Eh ben non, pas du tout. Elles comprennent très bien. Et je les emmène, elles sont beaucoup avec moi. On a un atelier à Évreux avec mon conjoint, justement, qui est brocanteur. Et elles viennent et elles comprennent très bien le principe. Et non, c'est cool parce qu'elles sont un peu fières et tout. Et donc, elles ont le droit ou pas de dessiner sur les murs ? Ben non. Dans leur chambre un jour, peut-être. Mais elles dessinent quand même. Évidemment. Ouais. Ah non, mais on pourrait se dire, oh non, c'est bon, il y a déjà maman. Ouais. Ah non, mais c'est trop bien. Ouais. Puis on dessine ensemble, du coup, c'est assez marrant. Il y a un côté... Elles écoutent pas, il y en a une des deux qui est... Je leur ferai écouter. Ouais. Je leur montre quasi tout. D'accord. Quand je rentre le soir, je leur montre avec qui j'ai travaillé, ce que j'ai fait. Et non, c'est rigolo. Les Gravini, je les ai emmenés voir. Elles étaient en mode waouh. C'est hyper chouette. Et c'est d'ailleurs pour ça que, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais moi, si j'ai eu un déclic sur le fait que ça devienne mon travail, c'est-à-dire, du coup, tu es obligé d'être dans un rapport aussi d'argent qui est un peu chiant. C'est parce que j'ai eu mes filles, ma première fille, du coup, et que c'est trop cool d'avoir une maman épanouie qui vit de sa passion et qui travaille beaucoup, mais qui est contente. La directrice ou le directeur de l'établissement scolaire, t'as pas encore sollicité? Parce que ça, c'est souvent non, un mais je suis pas sûre qu'ils sachent. Ouais. Ah, peut-être pas. C'est beau de recevoir de l'amour comme ça, tes filles, enfants. ouais. C'est magique. C'est une belle fin. Ouais. La grande classe, soyez curieux et curieuses. Elle est incroyable de gentillesse, de spontanéité, mais de talent aussi. Semilu, une figure qui compte localement maintenant, et on est content qu'elle fasse du bien à nos rétines en illustrant murs accessibles et pas que. Voilà, et puis elle va décliner des choses sur mon textile. On sera très ravis de les porter. Merci Semilu d'être venu te livrer et te présenter à nous et à eux et à toutes et tous. Merci Manu pour ce portrait qui va bien de Semilu. On rappelle un podcast produit par le 2-7 et Principe Actif, avec l'idée de vous présenter des artistes, ou personnalités ou pratiquants d'art ô combien sympathiques et avec des choses à dire et défendre. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.